Eh bien salut à tous et à tous, c'est Bench34 et aujourd'hui nous aurons pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pardon. Enfin non, pas particulière, mais donc c'est pour Antoine, pour qu'il fasse son village HDV7. Donc il est en train de... Donc il a HDV6, mais il a demandé HDV7. Un village hybride. Alors pourquoi hybride? C'est quoi hybride pour ceux qui savent pas? C'est un village où par exemple l'HDV il est à l'extérieur mais il est minimum protégé. Donc je sais pas si on va pouvoir voir ça en cherchant des batailles. J'ai aucun bouclier, on va voir vite fait. Non, ça c'est pas un village hybride. Enfin bref, non il y en a pas. Alors, du coup pour HDV7, nous allons le faire maintenant. On supprime tout. Donc pour village hybride, c'est plutôt pour déjà un maximum de ses ressources, c'est pas trop le HDV, mais minimum quand même, pour que, on va dire qu'il y a que les plus forts qui viennent. Donc, Jade de clan obligatoirement au milieu. Pourquoi? Parce que avec son, rayon de protection qui est de il n'y a pas écrit jusqu'à quelle distance. Donc, vous voyez, du trait ici jusqu'au château de clan, il y a une différence de ici. De spawn pour que les mobs, parce que ça s'appelle des mobs, aillent de cette distance à celle-là, par exemple. Donc, on va poser l'HDV pour avoir une protection optimale. Donc, pensez souvent à le remplir. Et nous allons mettre bien évidemment les sources. Donc, normalement, mine d'or, je vérifie sur mon papier. Nous avons HDV7 2. Alors, on les met comme ceci. Pourquoi je mets des écarts souvent comme ça? C'est pour mettre les pièges. Par exemple, on va mettre les pièges pour les, euh, les trucs qui volent, les mobs volants. Et puisque normalement tu as le réservoir d'élixir noir, et bah tu pourras le mettre. Je vérifie. Oui. Pour moi, je compte comme si vous avez déjà tout débloqué, hein. Euh, Ensuite, tu mettras ta muraille. Donc, combien de murailles vous avez? Muraille. Je vérifie sur mon papier. Rempart, vous avez des remparts 175. Voilà, donc on prendra pile 175, c'est nickel. Tout prévu comme d'habitude. On fait le tour. Comme ceci. Eux aussi, coucou YouTube, au petit retard. Ensuite, puisqu'il faut avoir une protection optimale, on va dire que les mortiers, on va essayer de les mettre protégés l'élixir noir parce que quand même c'est un peu dur comment dire, c'est un peu dur d'en avoir en fait, mais voilà, on va mettre de chaque côté et nous allons les protéger parce que c'est mieux. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Euh, Ensuite, par la même occasion, normalement, vous avez les fusées. Je cherche les fusées. Euh, Attendez, fusée. Bombe antiaérienne, défense antiaérienne, vous en avez deux. Excusez-moi. Donc, un de chaque côté. C'est comme les mortiers, mais version aérien. Donc, pour ça qu'en fait, c'est. Souvent, il y en a, ils mettent leurs fusées à l'extérieur. Jamais mettre les fusées à l'extérieur. Un grand conseil que je vous donne, c'est souvent on dit oui, ils ont pas d'anti-aérien, ils ont pas d'anti-aérien, mais le peu de bataille d'anti-aérien que vous avez,
souvent ça fait un max de dégâts. Euh, Ensuite, vous avez, est-ce que vous avez des tels là? Non, vous en avez deux, si je m'en souviens bien. Euh... Les à ressort, non. Tels là. Tour de l'enfer, tête chercheuse. Tels là camouflé, vous en avez deux. Donc, on en met deux. Oh non, on va plutôt les mettre à côté de l'HDV quand je le mettrai en protection. Euh, le truc c'est que c'est chiant parce que moi j'ai plus débloqué que vous, donc du coup je me perds un peu. Tour de sorcier, vous en avez deux, donc on va en profiter. On va plutôt, non, puisqu'on va faire un village hybride, il faudra protéger comme ceci. Alors pourquoi? Très bizarre. Pourquoi là nous avons une hitbox? Bizarre. On va la mettre comme ça pour avoir une hitbox parallèle, on va dire, symétrique. Et nous allons mettre les Tesla au bout pour qu'elle protège au maximum. Donc là, j'ai mis les Tesla comme ça. Mais vous voyez bien que ça sert à rien parce que les archers, ils vont se mettre là par rapport à là où il y aura la cabane d'ouvriers. Et ça servira à rien. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre les deux tours d'archers. Comme ceci. Donc là, déjà, c'est imposant. Ah même ces problèmes de symétrie, ça m'embête un peu. Euh, Est-ce qu'on peut mettre une tour d'archer? Non, c'est trop gros. Bon bah ici vous allez mettre des trucs anti-aériens. Est-ce que vous avez des bombes, des grosses bombes noires, des têtes chercheuses? Oui, vous en avez une. Alors profitez-en pour la mettre ici, comme ça spawn. Vous mettez symétrique, voilà, comme ça spawn, ça se la prend dans la gueule. Ensuite, il faudra pas oublier de protéger ces côtés-là. Donc normalement vous avez combien d'archers? Tour d'archer. Vous en avez 4 et 5 canons. Donc vous mettez une tour d'archer, un canon à côté. Comme ceci. Et bien évidemment, vous allez le protéger. Mon chat gratte à la porte, c'est nickel. Oui, mais non, pas maintenant. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame le chat. Merci de cette interruption. Ah, en plus, c'est que de la merde. Non, tu ressortiras pas maintenant, tu me saoules pas. Hein. T'as voulu rentrer, tu rentres. Voilà, et vous allez mettre ici aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez. Donc voilà, là déjà, c'est une très bonne défense. Pourquoi vous avez défendu l'intégralité de vos ressources par tous les côtés. Mais vous voyez bien que vos mortiers ont une box, enfin, ont une zone où ils peuvent pas tirer. Que je vais zoomer. Ici, vous voyez que par rapport là où je vais mettre ici, ils peuvent pas, là où il y a le rouge, c'est là où il peut pas tirer le mortier. Donc, on va. Ah, mais c'est quasiment bon, hein. Et le truc, c'est que c'est hyper sensible. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour, on va dire, empêcher, puisqu'il nous reste normalement 1, 2, 3, 2 canons. Donc, on va mettre les deux canons juste devant les mortiers, comme ceci. Voilà. Et 1, 2, 3. Et normalement, il vous manque une tour d'archer. Vous la mettez soit ici. Euh, Par rapport au tour d'archer qu'il y a, je pense que c'est mieux de le mettre ici. Pour que ça soit un peu plus hybride par rapport... voilà. Et après, vous allez mettre
Vous en avez des réservoirs, des... Non. Les extracteurs, vous en avez 6. Donc, ce que vous allez faire, vous allez les mettre en premier. Pourquoi? Parce ils seront plus près des mortiers, tout comme ça, et ça fera quand même une hitbox par rapport au tour d'archer, etc. Comme ceci. Comme ça, en même temps, ça vous protège vos ressources, en quelque sorte. Et puis les mines d'or, l'autre côté. Tout en faisant gaffe de la hitbox. Et il faut pas s'inquiéter, je fais ça, mais je calcule mes coups. Pourquoi? Parce que, regardez, la tour d'archer, elle va toucher tous les 3 mines. Et pareil, et pour toutes mes constructions, je fais ça. Je prends soin de bien vérifier que je pourrai tout protéger. Et puis vous mettez même une hitbox juste ici, histoire de les faire rager un peu plus. Et si vous voulez un village complètement hybride, normalement je vérifie s'il ne me reste pas une tour d'archer. Non, et c'est très bien. Ce que vous faites, vous allez mettre vos camps militaires. Ils prennent de la place, autant en profiter. C'est pas grave si ça touche. Et voilà. Non, on peut pas. Voilà. Et ici, vous allez mettre vos casernes, bien évidemment. Pour pas que ça touche directement les constructions. En quelque sorte. Voilà. 3 ou 4. Caserne noire, vous en avez une. Et vous avez une caserne normale. Vous en avez 4. Donc. Allez, le chat sort. Donc, caserne noire, vous en avez une. Et les casernes noires, évidemment, c'est les moins importantes. Alors, si elles sont pas protégées, ce n'est pas grave. Pour les pourcents que ça fait, une caserne noire et une caserne normale, vous pouvez les mettre, vous pouvez en profiter. L'usine à sort, on en profite. Que ça prenne de la place. Mon ordinateur s'est éteint. Tout le monde s'en tape. Et vous avez minimum 2 cabanes d'ouvriers, donc je pense que... si vous avez 1250, vous achetez une troisième cabane et vous là. Hein. Moi, je mets 3 cabanes, c'est avantageux. Et on veut la mettre là. Normalement, elle n'est pas protégée. Ah, si, un peu, mais pas par les archers. Est-ce qu'il vous reste des camps? Caserne, camp militaire. Les 4. Ok, alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre loin. Vous voyez que ça soit... Non. Que ça soit imposant. Voilà, ça s'impose. Vous voyez vraiment qu'il viendra pas taper ici. Il viendra plutôt taper ici. Mais vous mettez votre laboratoire comme ceci. Et il viendra encore plus taper ici. Mais avec les tours de sorcier, les Tesla, les défenses anti-aériennes, les mortiers, voilà, c'est très centré. Vous n'avez pas de foreuse. Normalement, il vous reste 5, 6, 7, 8 remparts. Et pour les 8 remparts qui vous restent avec ça, vous pouvez en profiter pour, je sais pas, par exemple, bien évidemment, il va mettre il va mettre des mobs ici. Donc hop, vous mettez des anti-aériens, vous mettez max de bombes ici. Puisqu'ils vont passer par là et puis ils vont pas traverser, vous mettez des pièges à ressort, vous mettez des bombes, mais ça je vous laisse gérer. Et voilà, donc ça donne un HDV. Donc je vous mets l'écran comme ça. Et puis pour les remparts qui vous restent, par exemple, vous les mettez là. Voilà, vous les dispatchez, histoire que, en fait, je crois que j'en ai mis trop. Ah non, pile 5. Vous mettez une hitbox de plus, ça peut être intéressant. Comme ceci. Et même si elles servent à rien, je sais pas, vous doublez les murs. Par exemple, s'ils sont très fréquents d'arriver là-haut, vous prenez votre muraille, vous vous saoulez pas, vous les mettez là, juste devant. Ça sera doublé, enfin plus là parce que ça sera inutile et voilà. Et là même si vous avez l'impression que ça sert à rien, bah ça sert pas à rien, c'est doublé et plus de mal à venir. Donc voilà, donc les bombes et tout, vous essayez de gérer par rapport aux fréquences. Si par exemple ils tapent là-dedans, ici par rapport à là, là où il y a ma bombe, ils vont venir comme ça. S'ils viennent tous là, bah vous mettez une bombe, une giga bomb, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, mais histoire que ça protège minimum par rapport aux endroits qui passent le plus souvent. Voilà, donc c'était un petit village hybride sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, qu'elle t'aura aidé à toi, Antoine. Merci pour les gens qui sont venus dans mon clan et qui s'étaient abonnés à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Sachez que pendant les heures de cours, généralement, je suis pas là.
Disons que c'est pendant les heures, ça fait 7h midi et 14h 17h30, ou des fois 13h30, ça dépend à l'heure que je reprends. M'envoyez pas de messages, ça sert à rien. Et si vous rejoignez le clan, restez, attendez que j'écrive yo ou que je mette quelqu'un adjoint et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'était Ben, ciao les gens, à plus. Ciao.